Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle j'ai le plaisir de vous faire part non seulement de l'article de blog que j'ai rédigé jeudi dernier, mais également du thème du cours de perfectionnement pour ce mois de février, puisque c'est ce dont il s'agit dans l'article. Alors donc, le thème pour le mois de février de notre cours de perfectionnement, eh bien, il s'agit de du système politique français et comme je le dis, c'est un thème qui m'est venu à l'esprit suite à des conversations que j'ai eues avec mes étudiants et ces étudiants souhaitaient mieux comprendre le système politique. C'est un thème pour lequel je n'avais pas vraiment de date précise. Je savais que j'allais aborder ce sujet dans le cours de perfectionnement, mais je n'avais pas de mois en particulier. Et puis, ces dernières semaines, j'ai trouvé que l'actualité sur le plan politique était relativement mouvementée entre les changements de Premier ministre, le remaniement ministériel et également la colère des agriculteurs et je me suis dit qu'il pourrait être très intéressant de profiter de l'actualité afin de vous présenter le système politique français. Donc, c'est parti pour cet article un peu plus en détail. Donc, quand je vous dis que c'est ce que nous allons étudier, nous allons voir que nous avons changé de Premier ministre il y a quelques semaines, que les mouvements sociaux s'amplifient dans le pays, notamment celui des agriculteurs qui s'est amplifié de façon exponentielle et puis qui s'est calmé. Mais pourquoi? Pourquoi cette grogne des agriculteurs? Pourquoi ce changement de Premier ministre? Quel est le rôle du Premier ministre? Comment le Premier ministre accède au pouvoir en France? Pourquoi les agriculteurs n'étaient pas contents à propos des actions du gouvernement, de Bruxelles, de l'Europe, bref, tout ce qu'il y avait. Donc, pour ce mois de février, je vous propose de nous pencher sur le fonctionnement du système politique français dans son ensemble et puis sur cette actualité politique française. Donc, ce thème va nous permettre d'étudier divers documents authentiques, comme à chaque fois, aussi bien que des vidéos, ou des documents, des enregistrements d'émissions, des textes issus de la presse ou encore des images. Ça vous permettra donc de mieux comprendre le fonctionnement français de ce système. C'est parce que ces connaissances sont importantes. Surtout au niveau perfectionnement, ce sont il y a des références que vous rencontrerez régulièrement dans la presse, dans les médias. Il faut savoir ce que c'est que, une motion de censure, ce que c'est que la PAC, pourquoi, comment, Bruxelles, quels sont ce que font les députés, le Sénat, pourquoi, quelle est la différence entre le Sénat, les députés? Donc c'est tout ce que nous allons voir dans notre cours de perfectionnement. Alors le cours de perfectionnement, il est là. Vous allez le trouver lorsque vous irez sur sandrinescoffier.com/apprendre et il s'agit du cours de perfectionnement 2023-2024. Dans ce cours, chaque mois, je sélectionne un nouveau thème que je prends dans l'actualité française et ce thème, chaque semaine, je vous donne des documents à travailler. Donc, ce que l'on fait, qui est très intéressant, c'est que vous travaillez en parallèle l'aspect linguistique et l'aspect culturel, historique, social, politique, voilà. Donc c'est pour ça que je l'ai appelé le cours de perfectionnement intégral parce que c'est le cours qui au niveau perfectionnement vous permet d'avancer sur tous les fronts. Vous améliorez vos compétences langagières en français et en même temps vous améliorez vos connaissances de la culture française et ça c'est très important. Donc pour ce mois de février, eh bien, on est dans le système politique français, donc pour l'instant on a juste commencé avec des petits quiz, mais je peux vous montrer, par exemple, en janvier, on a travaillé sur la Légion d'honneur. Eh bien, il y a eu donc des tests, des vidéos, des activités et voilà, on a fait tout ça. Donc chaque mois, dans ce cours, chaque mois ça c'était tout pour janvier. Donc chaque mois, vous avez des dizaines d'heures de travail, supplémentaires que je vous donne ce qui signifie que ce cours de perfectionnement intégral, c'est le meilleur du cours en ligne en autonomie parce que vous êtes en autonomie, vous travaillez à votre rythme en fonction de vos impératifs, de votre emploi du temps, de vos disponibilités, de votre fuseau horaire, où que vous soyez sur terre. Mais en même temps, vous avez le meilleur du cours vivant puisque chaque mois, vous accédez à du nouveau contenu.
et en plus, vous avez accès à moi. Si vous avez des questions ou quoi que ce soit, vous pouvez me répondre. Donc ça, c'est tout ce qu'on avait fait en janvier. Non, en décembre. En novembre, on était sur, la société de consommation, on avait vu tout ça et en même temps, on avait lu le roman de Georges Perec, Les Choses. Donc voilà. Donc vous voyez, c'est un cours extrêmement complet et lorsque vous achetez, le cours de cette année, donc vous avez 2024, vous avez accès à 2023 et je vous offre accès aux archives de 2022. Tout ce contenu est à vous, vous le gardez en illimité. Donc, c'est pour cela que je prends le temps sur le blog de présenter chaque mois quel va être le thème étudié pour le mois à venir, parce que, c'est important pour vous d'avoir connaissance de l'existence de ce cours et de pouvoir venir nous rejoindre tout simplement de façon à vraiment progresser. Donc, si je reviens à l'article de blog et à notre thème du mois de février, je crois que j'ai dit janvier plusieurs fois, hein, mais non, c'est février. J'ai pas encore, tourné le mois. Donc, nous nous appuyons sur des documents authentiques et on va répondre à des questions générales comme: «Eh bien, qu'en est-il du 49.3? Qu'est-ce que c'est?» Et ça va nous amener au gouvernement, à Élisabeth Borne, l'ancienne première ministre. Pourquoi est-ce que ce 49.3 pousse les Français dans la rue, à manifester, à crier, à ne pas être contents? Qui est Gabriel Attal et qui est-ce qui le remplace? Quel est le rôle d'un Premier ministre en France? Comment arrive-t-il au pouvoir? Quel est le rôle du Parlement? Qui sont les parlementaires? Quel est leur mandat? À quoi sert le Sénat? Qu'est-ce qu'un remaniement ministériel? Quel est le rôle de l'exécutif? Qu'est-ce que l'exécutif? Quelles sont les particularités de la Ve République? Pourquoi est-ce que certaines personnes réclament une sixième République? Donc tout cela, nous allons le voir et cela vous offrira vraiment une vision de la société française, une vision du monde politique, mais également social et vous aurez ainsi la possibilité d'acquérir des connaissances qui sont très, très importantes au niveau perfectionnement, parce que lorsque vous avez un texte qui parle des républicains, eh bien, il faut savoir qui sont les républicains, quel parti c'est. Lorsque vous avez un texte qui vous parle de l'hémicycle, du Palais Bourbon, eh bien, il faut savoir ce que c'est, à quoi est-ce que l'on fait référence et quel est le rôle de ces personnes dans le système politique français. Donc voilà ce que je vous propose d'étudier. Je vous ai trouvé une jolie image, dans ce cours de perfectionnement et je continue l'article en vous disant qu'effectivement, nous allons passer en revue le fonctionnement de la République française. Nous verrons également quels sont les grands partis politiques et nous nous intéresserons à quelques points brûlants de l'actualité politique, c'est-à-dire au remaniement ministériel qu'il y a eu il n'y a pas longtemps, avec Gabriel Attal, qui est le plus jeune Premier ministre de cette République. Nous verrons l'actualité politique du point de vue des citoyens avec la colère des agriculteurs. Nous verrons, les grands axes politiques, les partis politiques de façon à vous donner des références, à vous donner une connaissance pour que vous puissiez comprendre les documents authentiques auxquels vous serez, confrontés ou que vous voudrez lire ou j'allais dire écrire, lire ou écouter ou regarder. Donc tout cela, c'est vraiment une compétence très importante et pendant un mois, je vous propose de, nous consacrer à l'acquisition de cette compétence. Comme cela, eh bien, vous aurez non seulement vous aurez amélioré votre français, mais en plus, vous aurez une meilleure compréhension du système politique en France et sur le plan grammatical, nous allons revoir, l'hypothèse. Donc nous allons réviser l'hypothèse en français. Je vais remettre certains cours qui sont normalement dans la partie, grammaticale de mes cours, mais que je vais mettre là pour le mois de février, pour, aider mes étudiants à travailler sur l'hypothèse et puis je vais vous proposer des exercices. Donc en plus de tout ce que nous allons voir, eh bien, vous allez travailler et réviser l'hypothèse sur le présent, l'hypothèse sur le futur, l'hypothèse sur le passé. Donc tout cela, c'est notre programme du mois de février. Donc je vous invite une nouvelle fois à venir nous rejoindre si vous voulez vraiment progresser. Progresser en conservant votre statut d'adulte, progresser en ayant toute votre autonomie, progresser en ayant un cours vivant, un cours enrichi, mais un cours qui vous laisse maître et maîtresse de votre apprentissage, comme vous le méritez, puisque vous êtes des adultes, vous connaissez votre vie, vous connaissez vos centres d'intérêt,
et moi, je suis là pour vous aider à atteindre vos objectifs, mais dans une coopération respectueuse et c'est ce que je m'efforce de faire à travers ce cours de perfectionnement intégral. Donc n'hésitez pas, venez nous rejoindre. On est sur sandrineescoffier.com/apprendre et vous avez tous les liens de toute façon dans l'article de blog. Sur ces bonnes paroles, je vous souhaite une excellente semaine. On se retrouve jeudi pour le prochain article de blog, samedi pour la newsletter réservée aux abonnés et mardi prochain pour la prochaine vidéo. C'est une très jolie phrase, mardi prochain pour la prochaine vidéo. Bon, c'est pas grave. Je vous souhaite une très, très bonne journée. Je vous dis à très bientôt.